Et salut à tous, c'est Sneakers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça peut être une review mais un petit tutoriel, car le tutoriel c'est une des choses que je préfère faire. Car si je suis sur YouTube c'est un petit peu pour partager ma passion. Donc c'est sûr sur les reviews je peux vous présenter des perches, ça c'est sympa. Mais ce que je préfère faire le plus en fait, c'est faire des tutoriels pour essayer de vous apprendre quelque chose. Je me prétends pas être non plus à vous apprendre plein de choses, mais bon après c'est sûr qu'il y a quelques tutoriels qui m'aident beaucoup. Surtout quand je vois vos commentaires, d'ailleurs. Je voulais vous remercier par rapport à ça, pour toute la force que vous m'envoyez, ça fait super plaisir. Aujourd'hui on n'est pas là pour blablater, aujourd'hui on est là pour faire un petit tutoriel sur comment uncage une stock dart. Déjà uncage, qu'est-ce que ça veut dire? En gros uncage c'est enlever la partie en plastique qu'il y a sur une stock dart. Imaginons, donc voilà, là ça c'est une stock dart, celle où je vais m'appuyer pour faire mon custom aujourd'hui. Et en fait, on va essayer de couper le strap qui est au-dessus. Donc c'est une des particularités de la stock dart, c'est d'avoir une espèce de gros strap, un gros scratch en plastique comme ça sur toute la paire. Donc si ce qui fait c'est le côté positif et négatif, donc je m'explique, c'est-à-dire que positif, ça fait son originalité dans le sens où elle est originale comme ça, elle est très jolie, très sympa. Sauf que le point négatif c'est que c'est pas très agréable quand on porte. Également l'été on transpire pas mal avec, donc moi je trouve ça pas super. Et c'est pour ça que je vais faire ce tutoriel, car avec ce tutoriel vous avez une paire à un très bon prix, c'est-à-dire parce que la stock dart elle est tout le temps en factory ou tout le temps en solde, vous pouvez la trouver pour moins de 50 € facilement. Et de plus, vous allez avoir une paire originale, donc parce que une paire découpée avec des lacets, totalement originale. Et en plus qui est encore plus confortable je trouve, parce qu'avec des lacets c'est plus sympa. Bref, en gros, une paire qui a que du plus grâce à ce tutoriel, et c'est pour ça que je le fais et que je trouve vraiment très intéressant. On va alors partir sur une base de sock dart classique pour arriver à une sock dart totalement modifiée, mais vraiment super sympa. Donc je vous montre un petit peu l'horizon de la paire pour les personnes qui veulent reproduire le tutoriel, pour avoir une vue d'ensemble du custom avant de le faire quand même, parce que je vais pas vous cacher que quand j'ai coupé j'ai un petit peu flippé tout à l'heure, parce que oui j'explique, je vais pas copier sur des américains ou quoi. Je suis même pas sûr d'ailleurs qu'ils aient fait une vidéo, je vais pas dire que je suis un des premiers à le faire, mais à faire un vrai tutoriel, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup d'autres. Du coup j'ai un peu flippé, mais franchement le rendu est vraiment top. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ou avec un pouce bleu, car moi ça me permet de savoir oui ou non si vous avez kiffé le custom, donc ça c'est plutôt cool. Vous n'êtes pas obligé, mais bon, si vous pouvez le faire, ça fait vraiment plaisir et ça donne de la force à la chose. Donc vous pouvez voir, tac, le strap coupé avec les lacets, ici pareil, et le lacet noir classique. Donc j'ai pris sur un modèle full black, parce qu'en fait je l'ai acheté en particulier sur l'application Vinted. Donc je fais une petite aparté, je sais pas si vous connaissez Vinted, mais c'est un espèce de vestiaire collectif, un espèce de Le Bon Coin, mais spécial pour les vêtements et pour les sneakers. De base c'est une application que pour les femmes, mais il y a de plus en plus de garçons dessus tout simplement, notamment moi. Et d'ailleurs je vous affiche mon compte à l'écran parce que j'ai pas mal de petites pièces à vendre. Je pense que ça peut intéresser quelques personnes. Et bon, encore une fois on n'est pas là pour parler de ça, mais je vous mets toutes les informations dans la description si vous voulez. Et on se retrouve tout de suite pour le custom. Donc déjà pour réaliser ce tutoriel, il vous faudra déjà une sock dart de base, donc le coloris que vous voulez. Ensuite pour la découpe, moi je vous conseille un bon ciseau, une bonne paire de ciseaux. Moi j'ai pris des ciseaux de couture, donc vraiment des bons ciseaux. Vous n'allez pas prendre des ciseaux tout claqués, tout ça, de Super U ou ce que vous voulez. Prenez des bons ciseaux, car ce qui est le plus important je pense dans un custom, c'est vraiment de prendre son temps. Il y a vraiment la notion de prendre son temps, qu'on n'est pas pressé, on est là juste pour faire un custom, pour prendre du plaisir, donc il faut vraiment prendre son temps, ça je pense que c'est un des mots clés. Ensuite, moi je vous conseille de prendre un petit feutre. Moi j'ai pris un Posca par exemple, pour pouvoir faire mes repères avant la découpe. Au moins vous voyez bien. Donc moi pour une paire noire j'ai pris un Posca blanc, mais c'est sûr si vous avez une paire transparente blanche, il faut prendre un Posca noir, mais bon ça je sais pas besoin de vous expliquer. Et après en plus bien sûr une paire de lacets. Donc de toute façon ça je vous expliquerai quel type de laçage j'ai fait moi, et pour vous donner la référence si vous voulez faire le même, ou vous inspirer en tout cas. Car oui, quand je dis original, c'est vraiment original parce que grâce au petit trou là qu'il y a là et le fait que ce soit coupé et libre, on peut faire le laçage qu'on veut, donc ça je trouve ça super. Moi je vais vous donner l'exemple du mien parce que je trouve qu'il rend assez bien tout simplement. Et après vous livrez à vous de faire ce que vous voulez, et notamment si vous en faites un plutôt. N'hésitez pas à me l'envoyer sur les réseaux sociaux à mon compte Instagram juste Sneakers. Moi ça peut être assez cool et je peux vous donner mon avis et même voir vos reposts si il est très bien fait. Donc la première étape de ce custom, ça va être tout simplement la découpe. Donc la découpe c'est une des étapes la plus compliquée, la plus stressante entre guillemets de ce tutoriel, parce que c'est le moment en fait où on va tout simplement découper la paire de chaussures quoi. Donc je vais pas cacher que la première fois quand je l'ai fait, j'étais pas très serein, mais bon. Franchement c'est pas trop compliqué, surtout que là je vais vous donner les repères exacts. Je vous conseille alors dans un premier temps de vous munir du Posca, du feutre pour faire vos repères juste avant. Et je vais vous montrer les repères que je fais et après on va faire la découpe comme ça avec une vue un peu plus rapprochée, ça va être un peu plus sympa. Alors on va commencer par la partie extérieure du pied.
Donc là vous pouvez voir que j'ai déjà fait mes petits repères car en fait si vous voulez. Donc là on va se repérer avec l'espèce de petits points, les petits trous qu'il y a au niveau de la cage. Donc en fait on va commencer par la partie ici, vous allez voir c'est assez simple. Il faut compter le quatrième petit trou, petit cran. Donc là vous voyez il y a le premier, deuxième, troisième, quatrième. Et à partir du quatrième vous faites un trait blanc. Et après vous longez, vous voyez que là quand on se met à la verticale, ça fait un trait comme ça là tout du long. Et vous mettez un repère juste en face, il y aura juste à couper cette bande et vous aurez votre première partie. Donc ça c'est une des parties les plus simples. Et maintenant on passe tout de suite à la partie intérieure. Ensuite au niveau intérieur de la paire c'est un peu plus compliqué car le pattern des trous n'est pas le même en fait, du coup c'est un peu plus compliqué. On va faire pareil, on va se baser en fonction des petits crans juste ici. Donc on va dans le coin tout en bas à droite, on prend le deuxième, donc celui-là, on compte bien à partir de celui-là et on compte le huitième. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc huitième, il faut garder le huitième. Et après, il va falloir faire un petit cran. Donc là, on met notre repère juste ici. Et là, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Mais il faut tracer un trait comme ça, juste tout du long. Donc là, on met le repère juste en face pour pouvoir voir la découpe. Et là, donc on répète bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc vous voyez que là, on va avoir toute cette ligne là pour pouvoir remettre les lacets. On va devoir couper celle juste au-dessus. Maintenant, on se retrouve avec le plan de tout à l'heure pour pouvoir faire la découpe ensemble. Et voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la découpe. Donc ça, c'est une partie les plus stressantes entre guillemets de ce tutoriel. Donc là, on se met de bons ciseaux, hein, bien sûr. Et on va faire les découpes en fonction du repère qu'on vient de délimiter juste avant. Également, juste avant de découper, je vous conseille de vraiment couper juste au-dessus. Vous voyez, je vais couper vraiment large pour pouvoir avoir une petite base de lacets. Pas que ce soit trop fragile et que ça se casse tout simplement. Coupez pas à ras d'écran, il faut vraiment prendre large, limite couper à ce niveau-là, vous voyez. Il faut vraiment prendre large et au pire si c'est trop grand on pourra toujours couper en dessous. Mais faut pas se presser et couper trop bas parce qu'après sinon vous ne pouvez pas rattraper le haut. Donc moi c'est pas très pratique parce que là je suis debout, mais moi je vous conseille bien sûr de vous poser sur une table avec une bonne lumière. Mais en gros il va juste falloir couper comme ça. Donc là tac, donc ouais là dès que vous avez coupé vous sentez pas très bien. Bon, moi j'ai déjà fait avant donc c'est pas trop complexe tac. Donc moi je coupe vraiment sur la rangée de trous mais celle du haut en fait. Du coup j'aurai une vraie base, voilà. Donc là tac, le bout en plastique qui tombe. Donc là je l'ai fait assez large hein, donc ça rend pas très bien mais bon je vais passer une petite finition juste après. Le pouvoir déjà que si je vous montre en avant, là on a donc notre rangée de trous où là on va pouvoir mettre les lacets et là juste au dessus vous voyez que c'est plutôt lisse. Les lacets ne vont pas se casser et partir tout de suite, il y aura une vraie base. Là vous pouvez bien lacer vos lacets tout simplement et bien sûr avoir un confort beaucoup plus supérieur. Et là donc on va faire exactement pareil de l'autre côté de la paire. Donc là c'est un peu plus complexe, hein. Je vous conseille de vraiment prendre votre temps pour cette partie parce que même moi je suis même pas sûr de ce que je vais faire tellement c'est un petit peu complexe avec le fait que les côtés soient inversés. Je vérifie bien que je suis en face des clous. Ouais, c'est parfait. Donc voilà, vraiment là je prends mais largement au-dessus. Moi s'il y a un problème, je pourrais toujours recouper en dessous. Vous voyez là avec des bons ciseaux, ça va tout seul. Donc là c'est vraiment pratique. Tous les bons trous. Donc là vous pouvez voir que j'ai vraiment pris un peu trop large. Là on voit encore l'écran du haut. Donc là je vais recouper par-dessus pour que ce soit plus propre. Donc vous voyez à peu près ce que ça donne. Donc voilà, sans les lacets, ça donne ça, assez sympa. Donc ouais, là, ne soyez pas surpris là, que la partie là soit un peu plus longue, mais quand vous avez bien fait vos lacets, ça se voit pas du tout et c'est plutôt propre. Et donc voilà, je viens de finir un petit peu d'ajuster, j'ai un petit peu récupéré parce que j'avais entre guillemets raté juste avant. Et maintenant je vais vous montrer un petit peu les repères que j'utilise moi pour faire mes lacets, parce que comme je vous ai dit, là c'est pas le même pattern, donc c'est pas le même espace entre les crans de chaque côté, donc ça c'est un petit peu un des plus gros défauts de quand on a une cage à sock dart. Mais franchement j'ai trouvé une solution qui le rivalise dans le sens où c'est vraiment pas gênant et là c'est vraiment parfait tout simplement. Donc moi pour mes lacets j'utilise un lacet de 90 cm, il me semble près autour de 1 mètre et je vais passer 3 fois dans l'écran, donc ça c'est pour vous donner des stats pour les personnes qui veulent le réaliser. Et en fait je vais vous montrer de près, vous voyez que c'est pas du tout le même écart, là vous voyez que les crans sont assez serrés alors que là ils sont un peu plus larges. Donc moi je vous conseille, vu que je vais en faire 3, j'aurai largement la place. En fait, je vais commencer à partir de deuxième sur chaque côté. Parce que là, celui-là, il est pas accessible. Et pour que ce soit du coup égal de l'autre côté, je vais pareil commencer du deuxième. Et de ce côté-là, où là, l'écran sont très serrés, je vais sauter 2 trous à chaque fois. Et de ce côté-là, je vais sauter un trou. Donc ça va donner à peu près la même longueur à la fin. Et je trouve que c'est un des meilleurs compromis. Donc je vais passer les lacets et on se retrouve alors pour le résultat juste après. Et donc voilà, je viens de mettre les lacets. Donc là, vous allez voir, regardez, si je me mets de plus près, vous voyez que du côté extérieur de la paire, il y a bien deux crans entre chaque lacet.
Et du côté intérieur, il n'y en a qu'un seul. Mais je trouve que ouais, quand on regarde comme ça, je trouve qu'il n'y a pas de différence. Et ça équilibre bien la paire. Et maintenant, on se retrouve pour un petit unfit de voir de la paire avec un comparatif du coup du Lace et Uncage. Et puis ensuite, la conclusion. Et donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous aura aidé. Vraiment, n'hésitez pas dans les commentaires si vous réalisez ce tutoriel ou si vous l'avez aimé à mettre un max de pouces bleus et aussi de me le dire en commentaire tout simplement avec votre petit clavier. Vous m'écrivez oui Jules j'ai aimé, non c'est de la merde ton truc. Donc vraiment n'hésitez pas, des commentaires constructifs, moi je prends avec plaisir, même si on est négatif, moi je prends tout. Et moi sur ce, je vous souhaite un bon week-end, je vous dis à la semaine prochaine, ciao ciao.